Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je crois que vous avez bien profité du silence. Vous entrez dans un tapis de silence. Sans le gong, ça marche aussi. Abordons maintenant la dimension, disons, sapientielle des écrits de Paul. La première colonne, celle qui se trouve là en haut, l'étude de la Torah, le moment de sagesse, de lucidité, de discernement. On a vu dans le billet de Philémon à bon moment qu'il dit et recommande à Philémon d'employer sa foi le plus lucidement possible pour discerner le bien qui est en notre pouvoir. Et évidemment, c'est une recommandation pas tout à fait en l'air, hein. C'est pour que Philémon comprenne ce qu'il lui reste à faire quant à Onésime qui revient à la maison. Et donc, Paul n'exalte pas l'action généreuse en elle-même. Il demande qu'on s'assied d'abord et qu'on y réfléchisse avant de passer à l'action. Et c'est un bon réflexe sapientiel, typiquement pharisien. Nous avons vu en Colossiens, la première journée, que la parole de Dieu habite en toute sa plénitude au milieu de vous. Enseignez-vous mutuellement. Essayons de voir jusqu'où cela est une réalité dans l'œuvre de Paul. Paul et les Écritures. Paul comme celui qui écoute, qui reçoit et qui transmet. Le tout premier apophthegme des rabbins, encore antérieur à celui de Siméon le Juste, c'est l'apophthegme qui dit que Moïse a reçu du Sinaï et a transmis à Josué. Et Josué a reçu de Moïse et a transmis à ses successeurs. Et il y a toute une chaîne de transmission qui se fait ainsi, avec chaque fois les deux mêmes verbes, recevoir et transmettre. Eh bien, Paul emploie ce langage quand il transmet deux choses très précieuses dans la première épître aux Corinthiens. Tout d'abord, au chapitre 11, l'Eucharistie. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même du Seigneur, dit-il. Un peu étonnant qu'il attribue au Seigneur la transmission du rite eucharistique. C'est probablement, dans un sens large, ce que je transmets vient du Seigneur ou est du Seigneur parce que c'est son geste à lui. Mais il est significatif que Paul trouve alors des formules qu'on va retrouver telles quelles sous la plume de Luc, par exemple. Quand il écrit à peu près 30 ans plus tard, ce sont exactement les mêmes formules pour l'institution de l'Eucharistie. Ça veut dire quelque chose et de la part de Paul et de la part de Luc, bien sûr. Mais Luc avait encore un modèle dans Saint Marc, hein, et ça a pu jouer également. Mais donc, on voit un Paul qui transmet avec fidélité, comme fait un bon pharisien. Il n'en invente pas. La même chose pour le chapitre 15, quand il parle de la résurrection. Il nous rappelle le credo, que Jésus est mort selon les Écritures et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et donc, même les formules qu'il emploie impliquent une référence aux Écritures. Et ensuite, il donne la liste des apparitions du Christ. Il est apparu à Céphas, hein, puis aux 12, et ainsi de suite, et en dernier également à moi. Hein. Mais ce qu'on a là-bas, c'est de nouveau introduit par la double formule « j'ai reçu et je vous transmets ». Mais en outre, c'est un texte qui donc existe déjà autour des années 50 et qu'il doit avoir reçu à Antioche ou à Jérusalem.
directement ou indirectement par Pierre ou par les deux grands témoins de Jérusalem qui l'accompagnaient, à savoir Sylvain et Barnabé. Plus tard, il y aura aussi Jean-Marc. Mais donc, ici, en écoutant bien cela, nous découvrons que Paul n'est pas l'inventeur du christianisme, mais qu'il est un très fidèle chaînon qui transmet des intuitions, des traditions, des rites qu'il a reçus et qui les transmet tels quels. Une petite phrase qui revient assez souvent, vous savez, oh, nous savons. Chaque fois qu'il emploie ça, c'est un exégète italien qui, disons, dans des colloques pauliniens, a attiré l'attention là-dessus. Chaque fois qu'il emploie ça, il est en train de citer une tradition qu'il a transmise aux Corinthiens antérieurement, mais qu'il a lui-même aussi reçue. Même dans l'Épître aux Romains, on a vu au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, disons, comment il répétait plusieurs fois « nous savons » ou « vous savez ». Et on a vu que dans un des cas, ça pouvait très bien être une référence à l'enseignement de Jésus sur la fin des temps. Ça devrait donc nous rendre sensibles au souci de Paul de transmettre, et non pas d'inventer ou de faire le malin, si vous voulez. Même s'il est loin du centre, il est encore toujours en train de transmettre les choses. Un autre exemple intéressant, c'est tout le long chapitre 7 où il parle du mariage et du célibat. Et il donne toute une série d'observations, de réflexions, et il ajoute les autorités qu'il y a là derrière. Parfois, c'est mon avis. Parfois, c'est le Seigneur dit ceci. Parfois, c'est possible, mais dans l'Église, dans les églises, j'enseigne habituellement ceci ou cela. Donc, il distingue les autorités et il permet au destinataire de faire la part des choses. Il peut se marier, il vaut même mieux qu'il se marie que de brûler, dit-il. Il ne doit pas se marier, il peut être bien aussi de rester ou vierge quand on est toute jeune, hein, ou bien encore de ne pas se marier quand on a eu une liaison, qu'on est devenu veuf ou qu'on s'est séparé. Il va même envisager le cas où quelqu'un vit en couple, mais le partenaire ou la partenaire ne croit pas. Et c'est une source de grande tension. Bien, il donne, comme on appelle ça, l'exception paulinienne. Il vaut mieux se séparer. Et c'est probablement ce qu'il a connu lui-même. Normalement, il a rencontré le Christ et le mouvement chrétien dans les premières années après l'an 30. Il devait avoir à ce moment-là 25, 26 ans. Et officiellement, on se marie autour de 20 ans. 19 ans, 20 ans. Un jour, j'étais dans l'avion et pour aller vers Tel Aviv. Avant de monter, il y a un monsieur avec chapeau et les longs cheveux. Il dit, c'est tout ce que vous avez comme bagage? Je dis, oui, c'est tout ce que j'ai. Alors, vous pourriez peut-être voyager avec mon fils, hein? Comme ça, vous partagez les kilos. Et donc, j'ai attrapé 20 kilos sur mon nom. L'autre avait encore déjà 20 kilos parce qu'il allait se marier. Hein? Et c'est lui qui me disait, ah, on se marie normalement à 19-20 ans d'après la Mishnah. Hein? Il était un an en retard, il avait 21 ans. J'ai appris 1000 choses parce que je l'avais à côté de moi, hein, sur la tradition juive. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de prier le psautier en entier? Hein? Oh oui, nous faisons ça. Ah, j'ai bon, et qu'est-ce que ça prend comme temps? 2 heures et 8 minutes. J'étais effrayé par les 8 minutes, plus que par les 2 heures. Mais donc, voilà, un juif d'Anvers, polyglotte,
et un peu surpris aussi de ce que, comme Goy, j'étais à ce point intéressé et connaissant la tradition. Et c'est là que j'ai appris que la Mishnah, c'est-à-dire une codification qui date de très peu après le temps de Jésus, mais qui sont des codifications qui existaient antérieures, c'est autour de 20 ans qu'on se marie, hein, dans la tradition pharisienne stricte. Et donc, quand Jésus a 30 ans, il aurait déjà dû être marié depuis au moins 10 ans. Hein. Probablement qu'il est mort même au-delà de 30 ans, 35, certains pensent même plus près de 50. Quand dans Saint Jean, on dit « tu n'as pas 50 ans et tu aurais vu Abraham hein », on ne dit pas ça à quelqu'un de 30 ans, mais à quelqu'un qui s'approche des 50 ans. Donc, il n'est pas exclu, il est né du temps d'Hérode, et Hérode est mort quelques années, 4 ou 5 ans avant Jésus, avant la date qui est fixé par un moine, Denis le Petit, qui s'était un peu trompé, hein, de 4 ou 5 ans. Hein, ça arrive dans les calculs. Quoi qu'il en soit. Donc, Paul est remarquable et vraiment intéressant quand on le sert de près, de voir qu'il sait comment transmettre des pensées, des expressions. Hein. L'ouvrier mérite son salaire. C'est une idée qui vient de Jésus. Hein. Et Jésus envoyait ses disciples en vivant sur le compte des communautés ou des familles qui recevaient les disciples. Et ça marchait parce qu'on était en Palestine et qu'il y avait une solidarité familiale. Hein. On est tous des frères en Israël. Mais ça ne marchait plus avec Saint Paul dans un territoire païen. Et donc, il devait travailler, avoir de l'argent, trouver de l'argent aussi pour payer ses voyages, etc. Il était beaucoup plus dépendant de sources financières. Il ne pouvait pas compter comme ça. Il devait aussi, sa volonté était d'éviter un clientélisme qui était très en vogue. Les gens deviennent chrétiens parce qu'ils peuvent vivre au crochet de gens un peu plus munis, prémunis. Mais donc, il y a une grande différence entre Paul et Jésus sur le plan financier, par exemple, parce qu'ils vivent dans d'autres contextes. Et donc, le souci pharisien de transmettre fidèlement une pensée au nom d'un tel ou d'un tel, ça traverse également le Nouveau Testament et les écrits de Paul. Alors, les Écritures, parfois, il les cite explicitement, avec la référence, hein, Isaïe, etc. Parfois, c'est une citation implicite, comme on a vu hier avec Romains 5, verset 5, « L'espérance ne déçoit pas ». Ça, c'est une formule qui vient du psautier. Parce que l'esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'esprit qui nous a été donné. Ça, c'est du Ézéchiel et du Jérémie. Hein, cet esprit qui nous est donné, répandu dans nos cœurs, et comme amour. Alors, ce n'est pas une citation, il n'ouvre pas des guillemets, et il dit maintenant, je cite Ézéchiel. C'est du Ézéchiel qui habite Saint Paul. Dans le petit livre, j'ai parcouru toute la seconde épître aux Corinthiens pour voir partout les passages où il cite hein, la parole de Dieu. C'est assez intéressant que la plupart du temps, il cite sans citer, ça veut dire qu'il est plein de l'écriture et l'écriture surgit comme il veut. Hein. Prenons les chapitres 8 et 9 où Paul exhorte les Corinthiens à être généreux pour la collecte en vue d'aider les pauvres de Jérusalem. Il y a tout d'abord une référence au miracle de la manne, Exode 16, 18, et il ajoute un proverbe de Salomon. En cette occasion, ce que vous avez en trop compensera ce qu'ils ont en moins, dit-il, pour qu'un jour, ce qu'ils auront en trop compense ce que vous aurez en moins. Cela fera l'égalité comme il est écrit. Il avait beaucoup recueilli, celui qui avait beaucoup recueilli n'a rien eu de trop, et qui avait peu recueilli n'a manqué de rien.
c'est Exode 16, 18, c'est le passage qui concerne la manne. Hein. Et donc, il exhorte à un partage équitable qui se fera de toute façon. Paul conclut ce premier argument en rappelant l'exemple de la manne au désert, où une vraie égalité s'était instaurée, modèle pour toute pratique de partage dans les communautés. Au verset 20, il dit « Nous prenons bien garde d'éviter toute critique dans la gestion de ces fortes sommes dont nous avons la charge. Nous nous préoccupons du bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. » Ça, c'est un proverbe que saint Benoît, d'ailleurs, reprend. Faire les choses aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Mais voilà, spontanément, il y a cette référence qui sort, même sans ouvrir des guillemets. Un peu plus loin, au chapitre 9, sachez-le, qui sème chichement, chichement aussi moissonnera. Qui sème largement, largement aussi moissonnera. Et ça se trouve dans les proverbes de Salomon. Donc on voit qu'il a étudié ça, qu'il a enregistré ça, et que même 20 ans après avoir étudié ça, c'est encore toujours dans son ordinateur. Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte. Et puis, car, citation, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et c'est de nouveau un proverbe de Salomon. Donc, j'admire Paul ici. Tu as étudié ça, tu as retenu ça, et tu sais même introduire ça dans une exhortation. Dieu aime celui qui donne avec joie. On peut toujours se demander, how do you know that? Comment est-ce que tu sais cela? Ben, il le sait pour avoir, d'une part, étudié dans un proverbe de Salomon, et d'autre part, sans doute, de l'avoir vérifié. Donne avec joie, tu seras aimé de Dieu. Et il ajoute, Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute bonne œuvre. Comme il est écrit, et ici il cite carrément, il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. C'est un psaume qu'on a le dimanche, dans certaines liturgies du moins, le psaume du juste. Il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Un verset de psaume qu'on cite en particulier pour la fête de Saint-Laurent. Et il ajoute, celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, ça c'est Isaïe 55, vous fournira aussi la semence, la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. Et ça vient de Osée, chapitre 10, verset 12. Donc c'est étonnant, dans cette exhortation qui essaye d'encourager les braves Corinthiens à donner quelque chose, il est plein de citations explicites ou implicites qui avancent. Les Écritures l'habitent, parce qu'il a tout mémorisé. Donc, il n'a pas une petite Bible comme moi ici, et si j'ai un problème, je vais voir. Et même dans mon ordinateur, j'ai une Bible entière. Si je veux chercher le mot pain, je trouverai tous les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament où il y a le mot pain. Et donc, je peux tout de suite nourrir ma mémoire. Lui, il n'avait que sa mémoire, mais elle était probablement plus solide que celle que nous avons tous, plus ou moins encore. En fait, pour ceux et celles qui pratiquent la règle de Saint Benoît, aussi bien Benoît que le maître avaient mémorisé les psaumes, les proverbes, les évangiles, et quand ils réfléchissent tout haut et automatiquement ils citent. Également, ils ont étudié la règle de Saint Basile, et Saint Basile, dans ses règles, est extraordinaire. Le génie de sa mémoire pour pouvoir citer. On a également le grand Saint Thomas. Il a fait une catena aurea. Peut-être que vous avez ça dans votre bibliothèque. Mais donc, il a, pour chaque passage des 4 évangiles, introduit
les passages qu'il a mémorisés de Saint Jérôme, de Saint Ambroise, de Saint Augustin, de Saint Grégoire le Grand, hein, et parfois même de Jean Damascène, des auteurs encore plus tardifs. Hein. Et il connaissait bien Jean Damascène qui, lui, existait en grec, mais a été de son temps par un flamand, hein, quelqu'un de Moerbeke, et ça a été traduit en grec Moerbeka, mais donc un confrère qui a traduit Jean Damascène en latin, et c'est grâce à cela que saint Thomas, qui ne lisait que le latin, a pu intégrer toutes sortes de pères de l'Église qui sont cités, parce que Jean Damascène arrive un peu comme un entonnoir, disons, à la fin de la période des pères de l'Église. Et donc, c'est toujours impressionnant les exercices de mémoire de nos pères, hein? Saint Benoît, le Maître, et Saint Augustin. Hein? Alors, il y a des passages plus remarquables encore qui sont des vrais débats appuyés sur les Écritures. Et le passage le plus long et le plus pathétique, c'est Romains 9 à 11. C'est tout à fait époustouflant. Je crois qu'on arrive au-delà de 30 citations dans ces 3 chapitres. Et surtout le chapitre 9 et le chapitre 11 qui sont directement liés à une problématique. Est-ce que Dieu aurait abandonné son peuple? Et est-ce que la parole de Dieu aurait failli? Ce sont 2 questions qui se trouvent déjà dans les Écritures. L'une des 2 se trouve dans les psaumes. Hein? Un doute sur la continuité et le soutien de Dieu. Alors, Paul va argumenter abondamment, il souffre, c'est son point de départ, 9:1 à 3, où il dit, même ma propre famille, mes frères de sang, ne croient pas à l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu se serait détourné de son peuple? Alors, il va chercher dans les Écritures une réponse à cela. La liberté de Dieu de prendre l'un plutôt que l'autre, hein, ça se trouve chez les prophètes, dans Jérémie par exemple, mais également dans Malachie, le tout dernier prophète. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu est libre et peut avoir, disons, des prédilections, et cela traverse toute l'histoire. Ça ne suffit pas, évidemment, pour justifier ce qui se passe. Il y a aussi une responsabilité humaine, hein, et Paul fait jouer cela, hein, demande aussi que personne n'aille juger Dieu. Hein, disons, le manche de la hache ne proteste pas contre le maître qui s'en sert. Hein, et donc, une certaine soumission devant le Dieu qui agit dans l'histoire est indispensable. Dans le chapitre 10, il y a comme une digression très belle, très longue, et qui éclaire pour les Romains comment Paul voit la communication, transmission de la parole de Dieu et de l'Évangile. Et là, on a une bonne dizaine de magnifiques citations qui commencent avec le Deutéronome. La parole est toute proche, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Hein. Ne la cherche pas dans les cieux, ne la cherche pas au-delà des mers. Hein. Le Targum de ce texte de Deutéronome 30 introduit Moïse comme celui qui monte dans le ciel et Jonas comme celui qui va au-delà des mers, et appliqué au Christ, celui qui monte, c'est le Christ qui est monté aux cieux, celui qui descend jusque dans les enfers, c'est le Christ dans sa résurrection qui a visité aussi l'enfer. Mais désormais, par l'annonce, hein, l'évangile est dans ta bouche et dans ton cœur. Et quiconque prononce l'acte de foi et qui donne son adhésion de son cœur, il est sauvé
comme il est écrit dans Joël, dans les prophètes en général. Et il va poursuivre cette réflexion. Est-ce qu'il y a moyen d'entendre la parole s'il n'y a pas quelqu'un d'envoyé? Est-ce qu'il y a moyen d'être envoyé s'il n'y a pas un mandataire? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un mandataire en dehors de Dieu lui-même qui transmet jusqu'aux extrémités du monde la parole de Dieu? Et donc, on voit un magnifique enchaînement de la parole qui éclaire, je dirais, la catéchèse paulinienne, la force de la catéchèse de transmission paulinienne. C'est une page qui vaut la peine d'être reméditée à la lumière de l'insistance de notre pape que nous devons sortir, que nous devons annoncer, que nous devons être des évangélisateurs. Cela demande aussi donc toute une zone de silence et d'écoute. Le point de départ n'est pas une lubie, disons, je pense que je dois. Non, non, j'écoute et je capte et j'enregistre qu'il y a une parole qui m'envoie et, disons, à moi d'être alors pleinement en acte celui qui est envoyé. Puis vient le chapitre 11 où Paul découvre que dans les Écritures, Dieu travaille aussi avec un reste. Et lui-même fait partie d'un reste et trouve sa consolation dans le prophète Élie. Élie est un zélote exactement comme Paul. Et Élie se plaint à Dieu en disant, tout le monde m'en veut, on me poursuit, on me veut à mort. Élie dit qu'on a tué tous les prophètes. Ce qu'il ne dit pas au bon Dieu, c'est que lui-même a trucidé tous les prophètes de Baal dans le Kishon, dans la rivière qui passe en dessous du mont Carmel. Donc, d'une certaine façon, il a manipulé le glaive et ce glaive maintenant le tracasse et le poursuit. Mais, bon, Dieu se manifeste à lui quand il sort de la grotte de Moïse, qu'il est allé rechercher à l'Horeb, Dieu passe devant lui. Vous connaissez cet énorme passage. Et Dieu n'est pas dans le tonnerre, et Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, et Dieu n'est pas dans les éclairs. Le Targum est encore plus fin, il dit la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu n'est pas. Trois fois. Pas seulement Dieu, c'est un peu trop direct, la Shekinah de Dieu, la manifestation présente de Dieu. Et puis il y a un silence, la voix d'un fin silence, la voix d'un silence pénétrant. Kol de Mouma Daka, Daka, pénétrant. Et à ce moment-là, il se couvre la tête, ça fait partie des traditions juives, je me couvre pour avoir relation. Je crée une séparation pour pouvoir me permettre de... Bien. Il se couvre le chef et il sort et Dieu lui ouvre les yeux et l'envoie. Il reçoit une nouvelle mission, il fait ce qu'il n'a encore jamais fait, c'est oindre. Oindre un successeur, oindre un roi chez les autres, oindre un roi dans le règne du Nord avec Yéhou. Et il part donc oindre. Et il reçoit comme message, quand les trois auront fait leur purification, parce qu'ils sont mandatés, le glaive continue à traverser l'histoire, quand ils auront fini, il y en aura encore 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Alors qu'au départ, Élie criait « Je suis le seul authentique qui est resté ». Et Paul s'est identifié avec ça. Et puis, il reçoit les yeux nouveaux, Paul aussi, il y en a 7000 qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal. Et ça le console. Vous voyez, un Paul qui écoute les Écritures, qui les connaît, et qui retrouve alors des passages qu'il arrive à appliquer. Et il termine en se référant à Isaïe 59, le dernier oracle de la première partie, donc des derniers chapitres de 56 à 66, 11 chapitres.
Et ils sont regroupés en 3 unités. Et tout à fait au centre, il y a le très bel oracle que Jésus lira, disons, dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé pour une bonne nouvelle aux pauvres. Mais juste avant, quand on termine la première unité de 56 à 59, il y a un oracle assez remarquable où Dieu reviendra à Sion et reprendra son peuple et le restaurera. Et c'est cette parole-là que Paul entend en disant, il y a un temps maintenant pour les païens pour entrer dans l'Église, dans l'unité nouvelle, mais viendra le jour où tout Israël sera sauvé en s'appuyant sur cet oracle d'Isaïe 59. Et il termine en émerveillé, en s'émerveillant, hein, au abîme de la connaissance, les mystères de l'histoire, l'incompréhensibilité du dessein de Dieu, hein, comme il nous dépasse, mais comme il nous visite et nous console. Bien. Je résume donc très rapidement ces grands chapitres 9 à 11. Pouvez vous amuser, hein? Ça fait partie des amusements de la Lectio Divina, c'est de regarder dans les marges ou dans les notes toutes les références et d'aller les resituer dans leur contexte. Alors vous verrez comment Paul s'y est pris, hein, pour associer, mettre ensemble des passages qui sont à l'autre bout de l'écriture. Il commence avec Abraham, donc on est dans la Genèse, et tout de suite, il parle de Ésaü et de Jacob tels qu'ils sont traités dans le tout dernier livre, Malachie, chapitre 1. Hein? Donc, quelle force, quelle liberté, mais aussi quelle mémoire extraordinaire. Il ne faut pas oublier que pour les anciens, même pour Jésus, même pour Matthieu, même pour Saint Marc, quand on veut connaître la volonté de Dieu, on n'a que l'Ancien Testament. Ni Paul, ni les autres ont un Nouveau Testament avec 4 évangiles et 14 lettres de Paul et 7 lettres catholiques. Hein? Prenez l'Apocalypse, c'est un livre kaléidoscopique dans sa beauté, disons, extraordinaire, mais c'est toutes des citations qui viennent des 12 prophètes, hein? Les 12 plus les 4 grands, hein? Les 16 prophètes. Hein? Donc, des gens qui mémorisent et qui associent et qui ont finalement une vraie culture biblique complète de l'Ancien Testament. Donc, méfiez-vous de tous ceux qui disent, mais l'Ancien Testament, c'est primitif, c'est malheureux. Heureusement, nous avons la liberté et la joie du Nouveau Testament. L'Ancien, c'est la peur, c'est la crainte. Tout ça est faux. Hein? L'Ancien Testament a tout. Hein? Dieu est amour, ce n'est pas une idée qui vient du Nouveau Testament, c'est une idée qui se trouve en toutes lettres dans l'Ancien Testament. Et comme on a vu ce matin, quel est le grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. La loi de l'amour, elle vient de l'Ancien Testament. Donc, ne sous-estimez pas la Torah, les prophètes et les écrits. Ceci entre parenthèses. Mais donc, la grandeur de ces pages, c'est que pour connaître la volonté de Dieu sur l'histoire, Paul écoute les Écritures et les enregistre au plus profond de lui-même. Pour ma part, quand il nous faut vivre quotidiennement des nouvelles sur l'Ukraine et la Russie, si je n'avais pas les psaumes, je ne supporterais plus. Les psaumes sont, disons, le bain et le berceau dans lequel, associant tout ce qu'il y a aussi d'horrible, je peux me tourner vers Dieu et le jouer devant Dieu avec Dieu. Comme Paul a joué la situation d'Élie dans son propre cœur et devant Dieu pour découvrir la transformation d'Élie. Il était seul et excédé et à bout, et il découvre qu'il y en a 7000 qui n'ont pas plié leurs genoux devant Baal, des grands, des fidèles. Il n'est pas seul.
Maintenant, il y a dans ces pages aussi quelque chose qui nous concerne au XXe et XXIe siècle. C'est la relecture qu'en ont fait les pères de l'Église et toute la tradition après cela. Pour moi, c'est une des choses les plus pénibles du Nouveau Testament et de la transmission. C'est que Paul pose la question, est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Est-ce que Dieu, dans sa parole, a failli? Et il répond, certes non, il n'a pas abandonné son peuple. Certes non, la parole de Dieu n'a pas failli. Or, l'histoire de la relation de l'Église avec le milieu juif en est arrivée à penser juste le contraire. Tout en admirant Paul, on n'a pas entendu jusqu'au bout ce qu'il a voulu dire. Et au lieu de répondre non, Dieu n'a pas abandonné son peuple, on a répété ce peuple est un peuple maudit parce qu'il ne croit pas en Jésus. Ce peuple a été abandonné par Dieu. Ce peuple, déjà dans le Nouveau Testament, n'est plus un peuple élu. Vous êtes les élus de Dieu, vous les païens qui êtes devenus chrétiens. Et le peuple élu est devenu un peuple comme tous les autres peuples. Et même, on va aller de mal en pis, c'est un peuple plus maudit que tous les autres, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, parce qu'ils l'ont crucifié, etc., etc. Et donc, il a fallu la première moitié, encore avant la guerre de 40, que certains exégètes ont réouvert les pages de Romains 9 à 11. Un certain Peterson, protestant, qui est devenu catholique, qui a vécu à la fin de sa vie à Rome, a défendu l'autre lecture qui reconnaît un Paul qui souffre pour son peuple et qui espère que ce peuple, tôt ou tard, mais dans le plan de Dieu, se convertira et tout Israël sera sauvé, païens et juifs en même temps. Jacques Maritain, que vous connaissez mieux, est dans cette même lignée, également en raison de sa propre femme, Raïssa Maritain, qui était une juive. Et donc, il y a eu autour de la guerre et alors après la guerre, plusieurs mouvements où on a recorrigé le tir. Mais l'image que nous avons transmise, c'est qu'on s'appuyait sur Paul pour rejeter le peuple juif. Et dans la tradition juive, jusqu'à aujourd'hui, la plupart n'ont jamais lu Saint Paul. Mais qui est Saint Paul? C'est un traître. Qui est Saint Paul? C'est quelqu'un qui nous a condamnés, qui nous a rejetés. Il était anti-chrétien au départ, il est devenu chrétien, il est devenu anti-juif. Voilà un résumé, disons, dur et sans nuance, mais très fréquemment, disons, pratiqué dans le milieu de l'autre. Pour moi, c'est une terrible souffrance. Nous avons déformé notre lecture de Paul, du vrai Paul, et c'est cette image déformée qui est passée jusque chez les autres, qui n'ont rien entendu d'autre qu'au nom de Paul, ils étaient un peuple maudit, ce qui est absent des écrits de Paul. Et donc voilà, je me fais moi-même la réflexion si des grands, comme Jean Chrysostome et d'autres, ont pu être d'une manière aussi flagrante à côté de l'estime réelle du texte de Paul. Est-ce que nous ne faisons pas régulièrement, encore et encore, des fautes de lecture quand nous essayons d'être aussi près possible du sens et du message que Paul a essayé de transmettre? De toute façon, nous avons à le redécouvrir, à le lire attentivement et à découvrir son souci de fidélité. Et donc, ça contredit aussi une opinion qui est très répandue aujourd'hui, même dans des milieux pseudo-scientifiques, c'est que Paul serait l'inventeur du christianisme, en contraste avec le Jésus galiléen, campagnard, avec des paraboles de la nature. Paul est le citadin qui aurait hellénisé la tradition chrétienne primitive et transformée. Je suis en train de lire un livre
un ami, Lucien Legrand, qui a 90 ans passés, et qui est encore sorti récemment tout un livre sur Saint Paul, et lui aussi très lucidement montre que cela est faux, hein, qu'il y a chez Paul une continuité, un respect de la tradition, et que Paul ne veut pas être autre chose qu'un juif, mais un juif qui croit en Jésus, hein, mais qui d'aucune façon trahit à ses propres yeux consciemment la tradition juive. Voilà, c'est une conférence un peu spéciale par rapport aux autres. Nous n'avons pas pris le temps de lire des passages entiers. Je vous suggère quand même de faire cette lecture, Romains 9 à 11. Il n'y a pas moyen de traverser ces 3 chapitres sans frémir, hein, sans découvrir que Paul est vrai. Il y a là derrière, évidemment, une apologie, parce que Paul est accusé d'être un traître. Alors, plus il va souligner qu'il est en affaire pour son peuple, moins on pourra conclure qu'il est un traître. Mais apparemment, même dans le milieu chrétien, il n'a pas réussi à convaincre de ce rapport hautement positif et valorisant de la tradition des autres et de la nouvelle tradition avec les pagano-chrétiens. Tout différemment sera Luc et l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens est splendide à bien des égards, mais le peuple juif n'existe plus comme entité avec son propre itinéraire. Tandis que dans Paul, Paul souffre de ce que ce peuple ne croit pas au Messie, mais il espère pour ce peuple qu'il y aura une issue une fois que les païens auront eu le temps d'entrer en grand nombre dans, disons, le bercail. Et Éphésiens dit que dans la croix, le Christ a uni les deux et aboli ce qui sépare. Il a tué l'inimitié, extra. C'est dit à 2 reprises et c'est appuyé aussi sur Isaïe 52, 57. Hein, il a établi la paix pour ceux qui sont proches et pour ceux qui sont loin. Dans Isaïe, ça veut dire pour ceux qui sont dans la terre de Palestine et pour ceux qui sont en diaspora. Dans l'intelligence de Éphésiens, ceux qui viennent de loin, ce sont les païens. Et ceux qui sont proches, ce sont les juifs. Et désormais, cette différence est abolie parce que les commandements, la loi et le mur qui séparait à Jérusalem est aboli. On est après la destruction du temple. Et nous sommes un nouveau temple et vous, les païens, honorez votre dignité parce que vous êtes membre de ce temple, vous faites partie de la construction. Elle a le fondement sont les apôtres, la clé de voûte, c'est le Christ. Et vous-même, vous entrez jusque dans le sanctuaire, hein, chose qui était réservée aux grands prêtres et qui maintenant est autorisée même aux païens. Donc, grande révolution, mais en même temps, en affirmant ainsi, il est notre paix, il a créé la paix, hein, et détruit l'inimitié, hein, il n'y a plus de raison d'être encore juif différent, hein, non croyant en Jésus-Christ. Et je trouve ça significatif d'une évolution dans le discours chrétien. Chez Paul, il y a encore une souffrance. Dans Saint Luc, il y a une espèce de conviction que la paix est établie et que l'inimitié est détruite. Quand on regarde l'histoire, on doit se dire qu'on est encore loin d'avoir détruit l'inimitié. Dans tous les sens, d'ailleurs. Il y a une espèce d'inimitié qui continue d'habiter nos rapports entre nous-mêmes et les autres. Déjà, la difficulté d'être entre nous-mêmes, chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants, une unité, devrait nous rappeler que l'inimitié n'a pas encore été détruite à fond. Et mais quand on regarde alors le rapport aux juifs, ou le rapport aux musulmans, ou aux autres, nous avons encore tout un travail à faire. Et des énoncés parfois très beaux
peuvent nous fasciner, mais ils sont peut-être aussi faciles. Hein. On n'a pas encore jusqu'au bout intégré nos différences qui nous font souffrir. Et peut-être qu'on doit retourner vers un discours moins triomphal, hein, et plus humble et plus pauvre, et dans cette pauvreté, plus respectueuse de toute la réalité et de toute la lente marche vers, de fait, une unité. J'aime beaucoup la vision du prophète Sophonie, je vais m'arrêter à cela pour ce soir. Euh, Sophonie, au chapitre 3, fait une déclaration, il vit encore avant la destruction du temple et avant l'exil. Il dit, je ne laisserai plus passer sur ma sainte montagne qu'un peuple humble, hein, et de pauvres, de Anaïm. Les arrogants, hein, je les écarterai. Et ils marcheront épaule contre épaule. Littéralement, il est écrit sous une épaule. Ils monteront vers mon sanctuaire. Je trouve ça une de toutes belles images. Hein. Nous sommes des pèlerins et nous marchons côte à côte et personne ne domine personne. Quand on marche épaule contre épaule, ça veut dire que personne, disons, a quelques prétentions par rapport aux autres. Bien, si nous pouvions réaliser cette vision-là, nous n'y sommes pas encore, puisque nous sommes en route, en pèlerin, et nous ne sommes pas non plus les meilleurs contre les autres. Nous marchons pauvrement, parce que seuls des Anaïm, des pauvres, sont autorisés à monter et à se rejoindre en haut dans le sanctuaire. J'ai vu ça en Inde. En Inde, il y a la saison des pluies, on ne sait pas travailler la terre. Alors que font les paysans, les hommes en particulier? Ils s'habillent tout de noir. Ils ont un tout petit sac au dos et ils partent pratiquement une distance de 1000 kilomètres, parfois plus, parfois un peu moins. Ils vont vers un sanctuaire dans le sud sur la montagne. Et on les voit donc marcher le long de la route. Les gros camions passent à 10 cm d'eux, ils continuent, ils persévèrent. Si quelqu'un a des difficultés, il est soutenu, hein, par son voisin. Hein. Personne ne court pour gagner, pour être le premier. Hein. Et on marche comme ça. Et arrivé tout en haut, il y a un temple hindou et il y a une mosquée, un centre religieux musulman à portée de main. Et tous les pèlerins vont au temple hindou et passent par la mosquée. Donc, il y a un climat d'intégration des différences, hein, de ce point de vue-là. Eh bien, là, j'ai vu physiquement, hein, qu'un pèlerin n'a aucune prétention. Il marche et il marche et il marche et ils s'aident mutuellement. Hein, et ils font ça religieusement. Je crois que pour réussir un certain contrat qui existe, il faut l'avoir fait 17 fois dans sa vie. Donc, c'est déjà pas mal. Et, mais pour moi, c'était comme une visualisation de ce que Sophonie a écrit au 7e, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce que je considère, c'est un texte qui est cité d'ailleurs par Nostra Aetate, le texte du Concile, un peuple de pauvres, de humbles, pas d'arrogants, hein, qui monte côte à côte sous une seule épaule. Il faut être très proche l'un de l'autre, il faut que personne ne domine personne. Bien, gardons ça comme, je dirais, comme icône, hein, de ce vers quoi nous marchons et ce où, je crois, Paul nous encouragerait à marcher. J'espère que c'est clair. Encore une minute ou deux, je sais pas, ce que j'ai soulevé est assez énorme, mais peut-être que ça pose question et que c'est le moment pour m'interroger. Oui. Alors, chapitre 2, versets 12, 13, 14 jusqu'à 17.
Oui, c'est au centre des 3 premiers chapitres. C'est la clé de voûte aussi de la pensée de cet auteur, hein, qui serait Luc, d'après moi. Hein. Luc déjà un peu plus loin que dans les Actes des Apôtres. Et donc oui, et il répète, hein, donc c'est très bien composé avec cette citation, la paix pour ceux qui sont loin et pour ceux qui sont proches, est répétée 2 fois au début et à la fin. Et ensemble, nous avons accès dans le même esprit en Christ vers le Père. C'est un seul verset trinitaire. Et beau, ensemble, on y va. Hein? Mais ce qui n'existera plus dans cette vision, c'est la personne le peuple juif qui aurait une histoire à lui, qui ne croit pas à Dieu. Le droit d'avoir son histoire n'est pas envisagé. Ils sont un peuple comme les autres peuples, ils ne sont plus un peuple élu. Et Paul a encore cette perception et cette souffrance. La souffrance pour cette question-là est éliminée dans l'Épître aux Éphésiens. Ça donne une certaine tranquillité, une certaine paix, mais ne nous gargarisons pas de la paix quand on est confronté à une guerre quotidienne, quand on voit la guerre entre orthodoxes russes et orthodoxes ukrainiens, avec un patriarche qui soutient cette guerre. Et pour moi, il y a des choses qui ne supportent plus Éphésiens 2. Nous sommes à côté et nous n'avons pas digéré. Et nous avons été trop vite à dire l'inimitié est évacuée. Est-ce qu'elle est évacuée quand on regarde les 20 siècles d'antisémitisme qui a débouché dans cette horreur de la Shoah? Si on l'avait liquidée, on n'aurait pas entretenu une espèce de inimitié latente qui a pu alors éclater de façon raciste, antisémite, abominable. Demain, nous aurons une journée un peu spéciale. Je vais voir si j'ai encore quelque chose à dire sur l'aspect de la première colonne, Paul et la première colonne. Sinon, nous allons faire un ratissage dans notre mémoire. Qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié? Et donc, vous pouvez déjà vous préparer un petit peu. Je vous poserai 3 questions et la première sera, quels sont les versets de Paul qui vous ont le plus frappé au cours de cette semaine? Ça ne doit pas nécessairement être des choses que nous avons lues, ça peut être des choses que vous avez lues de Saint Paul, mais seulement des paroles et des versets de Saint Paul. Ça sera un premier tour. Un deuxième tour, ce sera qu'est-ce que le Seigneur me dit à travers cette lecture de Saint Paul? Ça, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Prenez déjà le temps de réfléchir. Dieu parle à travers son prophète ou à travers son apôtre. Qu'est-ce qu'il m'a dit? À moi, Benoît. Et on écrit, le Seigneur me dit Benoît, virgule, Antoine, virgule, Philippe, virgule, Marie-Françoise, virgule. Bien. Alors, la troisième sera, quelle est ma réponse sous forme de prière? On tâchera donc de faire ces 3 mouvements. On tâchera de trouver une solution, d'avoir peut-être un micro baladeur. Voilà, si, oui, très bien. Et donc, qu'on puisse s'entendre convenablement. Hein, sinon, c'est de l'intimisme qui rend tous les sourds et les muets handicapés. Donc, c'est une façon de partager et de voir clair. Quand on prend le temps d'écouter, Dieu nous dit toujours quelque chose. Et parfois, il ne me dit pas grand-chose à moi, mais ce qu'il a dit à ma sœur à droite ou à mon frère à gauche me concerne aussi. Et ce que lui ou elle a entendu est en fait quelque chose que je ferais bien d'entendre jusqu'au bout également, moi. Normalement, on se préoccupe de ce qu'on doit dire soi-même, mais n'oubliez pas de bien écouter ce qu'il dit aux autres. Ça peut être également de grande valeur.
Ça va? Demain, 9h30? Merci. Je serai là à temps, pas comme aujourd'hui. Je signale un très beau numéro, la Bible de Fêtes et Saisons, un magazine. Ça date déjà de 2001, Biblia numéro 4. C'est Paul ou la folie de Dieu. C'est remarquable au niveau des illustrations et des commentaires des illustrations. Et c'est très bon au niveau de commentaires de texte, et notamment 1 Corinthiens. Oui. J'ai trouvé ça ici à l'hôtellerie. Je vous félicite. Fêtes et saisons, 2001. Voilà. On passe à table.